débrief transatlantique. Bienvenue Bruno Guglielminetti, et oui, pour cette séquence diffusée à la fois dans ton émission Mon Carnet et dans Monde Numérique l'Hebdo. Comment on appelle ça? C'est une bidiffusion? C'est une bi-broadcastation? Oh, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est quelque chose, en tout cas c'est un truc qu'on a inventé, donc il faudrait qu'on réfléchisse à un nom. Ouais, bon, si vous avez des suggestions, vous les envoyez, hein, on verra. Voilà, c'est vrai, faites-nous vos suggestions par écrit ou par oral aussi, on peut même recevoir les messages vocaux. Hein. C'est vrai, on fait ça chez toi. Ben moi aussi, on peut m'envoyer un courriel avec un fichier audio attaché, mais toi, c'est plus sophistiqué. Oui, toi, c'est à l'ancienne, mais ça marche aussi. Ouais. Bon, Bruno, cette semaine, je crois qu'inévitablement, on va revenir sur les annonces Apple de la semaine. C'est tous les ans, hein, la conférence WWDC. Attends, c'était cette semaine? C'était lundi, hein. Ah, merde! Ben, j'ai complètement oublié. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Quel farceur. Le Québécois est farceur, hein, en fait. Oui, généralement, le Québécois est farceur. C'est comme ça qu'on le reconnaît dans une bande de francophones. D'accord. Ouais. Et alors, le farceur, qu'est-ce qu'il a pensé de ces grandes annonces d'Apple? Ben, c'était pas une blague. Finalement, on a attendu longtemps, mais c'est assez... moi, je suis content. Pour les utilisateurs de téléphones iPhone, notamment aussi d'ordinateurs, ça va être... je pense. On parle beaucoup du téléphone, hein, mais je regardais tout ce qui était, ce qui allait être offert dans le contexte des utilisateurs de Mac. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment changer leur expérience de travail. Ouais, ça va être pas mal. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça n'arrivera que sur les appareils les plus récents. Hein? Oui. Et ça, c'est quand même. Là, on parle d'obsolescence programmée, hein, dans ce contexte-là. Et ouais, c'est quand même une sacrée limitation, hein, uniquement sur les tout derniers Mac, iPad, iPhone. Alors, je sais pas si tu as vu donc les explications officielles, mais qui apparemment se tiennent. Hein, c'est qu'il faut de la puissance informatique pour ça. Donc, ce sont les dernières puces. Mais c'est vrai qu'il y a une question parce que dans la mesure où Apple envoie il va y avoir une partie de cette Apple Intelligence qui sera gérée localement, comme on s'en doutait, mais il y a aussi une partie qui ira dans le cloud. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il limiterait ça aux appareils les plus récents? Mais visiblement, c'est que dans tous les cas, on a besoin de puissance, d'appareils puissants pour faire tourner ces IA. Voilà. Ouais. Mais à la limite, pour les gens qui n'ont pas ces téléphones équipés avec la toute dernière puce, je me dis que au moins, si on avait proposé une augmentation de Siri, par exemple, en local, ça aurait déjà été vrai. Mais vraiment, c'est comme si on fait table rase en disant, ça commence à partir du iPhone 15 et puis, débrouillez-vous pour avoir un nouveau téléphone. Ouais, c'est un peu toujours la même histoire avec Apple. Hein. C'est ce qui permet de susciter l'intérêt et puis de racheter des nouveaux appareils. Ouais. La seule bonne nouvelle quand même pour ceux qui sont détenteurs du iPhone 14, c'est quand même que il sera possible d'utiliser le service satellite pour les courriels et les textos. Ouais. Ça sera possible. Mais sinon, tout le reste, ça concerne uniquement les nouveaux modèles. Oui, parce que ce dont tu parles, ça n'a rien à voir avec l'IA, en fait. Hein. Non, ça a tout à voir avec le ciel, mais pas avec l'IA. Mais qu'est-ce que tu gardes, toi? Qu'est-ce qui est venu toucher ton sens critique de l'intelligence artificielle? Moi, il y en a une que j'ai trouvée très sympa, mais une promesse intéressante. Ce sera la possibilité de demander à Siri comment faire telle ou telle chose sur son iPhone ou sur son Mac. C'est-à-dire des espèces de tutoriels interactifs. Et ça, je trouve que c'est une vraie avancée parce que le nombre de gens qui ne savent pas, c'est vrai, tiens, comment je fais pour désactiver les notifications, je sais pas quoi, pendant que je dors ou un truc comme ça. Quand on a l'habitude, qu'on fréquente depuis longtemps, on sait qu'il faut aller dans les réglages, on sait quels mots-clés il faut chercher et tout. Mais là, pouvoir demander vraiment en langage naturel comment faire, je trouve que c'est vachement malin. Ouais. Il y a aussi, écoute, c'est peut-être plus de notre âge parce qu'on fait moins de maths avec un iPad, mais j'avoue que j'ai trouvé ça assez intéressant. Moi, être jeune à l'école, j'aimerais bien d'utiliser la tablette comme une tablette à l'époque pour faire de la mathématique, pour faire des problèmes, qu'elle comprenne la symbolique des gestes. Ça, c'est génial. Ça, j'avoue que pour les jeunes, ça va vraiment changer l'apprentissage. Moi, je peux te dire que ma fille qui fait des études de mathématiques et qui travaille beaucoup sur iPad, elle n'a pas encore bien vu le truc, mais je pense qu'elle va adorer. Hein. Elle va piquer le tien au passage. Ah oui, c'est sûr. Sinon, est-ce que c'est venu te chercher ce qu'ils appellent le Smart Script? Où on retouche l'écriture des gens. Tu sais, parce que il y a des gens qui utilisent leur tablette. Moi, je suis pas capable de le faire, mais pour prendre beaucoup de notes, vraiment d'écrire des textes. Le manuscrit à la main.
Ouais. Oui, exactement, manuscrit. Et donc, mais le iPad, avec évidemment appuyé par l'intelligence artificielle, va être capable de réécrire, mais à même comment on dit ça, Ah ta oui, calligraphie? ouais, c'est-à-dire d'en faire une calligraphie normale Oui, mais de d'ordinateur, ta quoi. calligraphie à Ah toi, oui, de ton écriture à toi. ouais, Et c'est le retour du Palm Pilot, ça. ben oui, ouais, sauf que le Palm Pilot, quand même, il n'arrivait pas à reprendre ton style d'écriture. Non. Moi, j'ai jamais réussi à le faire trop. Mais là, ça veut dire qu'on peut prendre des notes brouillon et lui va réécrire ça avec notre style calligraphique, comme c'était nous Ah qui ouais, l'avions d'accord, mais écrit propre. correctement. Mais Ouais, ça, honnêtement, ça m'a échappé cette, ouais, cette ça, annonce-là. c'est le Smart Script et j'avoue que, C'est en tout vraiment cas, bien. pour des romantiques de l'écriture à la À main, la là, main. c'est chouette. C'est Ça. pas mal. Bon, cela dit, on s'emballe, Bruno, mais autre limitation, toutes ces fonctions liées à Apple Intelligence n'arriveront pas en français au début, hein. Non, et ça, il va falloir faire son deuil parce que j'ai l'impression que ça va prendre encore une bonne année avant que Ouais. ça débarque sur nos appareils à nous, à moins que vous utilisiez vos appareils en anglais. Et ça, bien évidemment, il va falloir bouder son plaisir. Ça, c'est un peu dommage. Et puis au-delà de ça, en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment l'arrivée eh bien, de l'intelligence artificielle de plus en plus comme interface avec l'appareil, hein, une espèce de Siri. Si tout va bien, Siri, qui aujourd'hui est à la ramasse, risque de devenir quasiment l'assistant le plus puissant Ouais. sur les appareils nomades. Et finalement, on s'achemine petit à petit vers peut-être un nouveau type d'interface. C'est-à-dire, on sera de moins en moins obligé d'aller chercher les fonctions, les applis qu'on veut utiliser. Et puis, on dira à Siri, bah tiens, mets-moi de la musique, j'aime cette chanson. Et lui, il se débrouillera, il connaîtra, il saura quelle appli, on peut déjà un peu le faire, mais quelle appli musicale, quelle ceci, quelle cela, etc. C'est un peu, on rejoint un peu ce qu'a essayé de faire d'une certaine manière Rabbit ou bien AI Pin, c'est-à-dire mettre l'IA comme interface pour les appareils nomades. Ça, c'est assez C'est puissant, hein. c'est très fort comme observation. Tu vois, j'avais pas fait le lien entre les petits appareils qui nous avaient été proposés dans les derniers mois, mais tu as tout à fait raison. Ce qui va probablement faire que d'ici un an, parce qu'il va falloir adapter le comportement, mais on va passer moins de temps sur nos appareils à chercher la Ouais. fonction, à chercher l'application, et tout simplement par l'interface vocale, on va être capable d'aller chercher ce qu'on veut à partir du téléphone. Ça, c'est un pas de géant dans l'utilisation. Donc, à même notre téléphone, pas besoin d'acheter une nouvelle patente, pour utiliser le mot, Mmh. on va pouvoir tout simplement utiliser l'interface vocale que Siri va nous permettre en utilisant le Apple Intelligence. Ça, c'est effectivement. Puis j'ai hâte de voir comment Google avec son système Android va répondre à ça. Parce qu'ils sont pas tellement loin, mais c'est pas ça encore. Non, c'est pas ça encore. Ouais, tout à fait. Et Bon, c'est toute la différence de l'intelligence artificielle embarquée dans un appareil. oui, absolument. Et c'est ça que Apple propose, tandis que les autres, ben, c'est des fonctionnalités, c'est des usages, des rustines qui utilisent Mmh. l'intelligence artificielle, mais vraiment de l'incorporer comme ils l'ont fait. Je suis pas encore convaincu par l'appellation Apple Intelligence, là, C'est une mais belle de voir arnaque. l'intégration, ça, oui, il faut lever le chapeau. D'un point de vue marketing, c'est bien vu, hein. Ben AI, oui, Apple Intelligence au lieu de ben Artificial oui. Intelligence. C'est assez Là, on malin. retrouve les gens de la pub d'Apple. Hey, dis donc, je veux pas bifurquer de sujet, mais est-ce que le Vision Pro arrive en France? Ah